Monaco à la relance après sa défaite surprise au Stade Louis II face à Lorient lors de la première journée. Les Monégasques ouvrent le score en fin de première période face à Bordeaux grâce au Bulgare Dimitar Berbatov. Mais en deuxième période, les changements tactiques de Willy Sagnol vont payer. Bordeaux égalise par l'intermédiaire de l'Uruguayen Diego Roland. Un but partout à l'entame de la deuxième période. Les Girondins prennent l'avantage sur penalty grâce à Emiliano Sala. Et puis 3-1, toujours Diego Roland pour le doublé. Légèrement en position de hors-jeu à la retombée de ce coup franc. Et le 4-1 inscrit par Wabi Kazri sur penalty. Bordeaux est leader avec 6 points. Dans son stade Vélodrome flambant neuf et pour la première de Marcelo Bielsa à domicile, l'OM s'est incliné 2-0 face à Montpellier. Le premier but des Héroltais est signé Anthony Mounier d'un subtil lob sur Steve Mandanda. Les Marseillais, incapables d'égaliser, vont se faire surprendre en contre à 20 minutes de la fin. Anthony Mounier de nouveau à la passe pour Morgan Sanson. Score final 2-0 pour Montpellier. Saint-Etienne a eu chaud en première période en concédant l'ouverture du score sur le premier tir des Rémois. La frappe de Moukanjo est déviée dans son propre but par Loïc Perrin. Mais en seconde période, les hommes de Christophe Galtier vont se rebeller, se réveiller. Égalisation signée Max-Alain Gradel sur coup franc. 10 minutes plus tard, le bon travail sur le côté. Et à la réception, l'ancien Lorientais Kevin Monet-Paquet marque son premier but sous les couleurs stéphanoises, 2-1. Et en fin de partie, le service d'Amouma pour Mevlut Erding, troisième but pour le Turc. Saint-Etienne s'impose 3-1. Après avoir été tenu en échec lors de la première journée face à Reims, le PSG s'est mis dans le sens de la marche en disposant de Bastia. Le premier but est inscrit par Lucas d'un astucieux plat du pied pour tromper Alphonse Areola. Privé de Zlatan Ibrahimovic sorti prématurément, les Parisiens vont doubler la mise en deuxième période. Le malicieux Verratti pour le talentueux Cavani. 2-0 pour les Parisiens. Lyon avait bien débuté son championnat mais a poursuivi sa mauvaise série au Stadium. Les Toulousains ouvrent la marque après 10 minutes de jeu par Jean-Daniel Akpa-Akpro. Juste avant la pause, c'est Wissam Ben Yedder qui trompe Anthony Lopez d'un coup franc direct. En deuxième période, les Gones vont réagir. Balouli pour Ferry, Yatara laisse passer. Lacazette marque son deuxième but de la saison, insuffisant. L'OL s'incline 2-1. Au stade Saint-Symphorien, les Messins sont cueillis à froid dès la troisième minute de jeu par les Nantais. Et ce but inscrit en 2 temps par Jordan Verretou. Mais moins de 10 minutes plus tard, les Grenats vont égaliser sur penalty par Bakoto. Score final, 1 but partout. Lorient-Nice, match entre deux équipes qui s'étaient imposées lors de la première journée. 0-0 au final, notamment grâce à la belle performance de Moisassen, le gardien niçois, 2 fois sur Yann Jouffre ici. Leader à l'issue de la première journée, Caen recevait Lille à la MMA Arena. Et en deuxième période, monsieur Deciage sort un carton rouge à Denis Apia et désigne le point de pénalty pour ce tacle qui paraissait tout à fait illicite de la part du défenseur canet. Divock Origi, le Belge, se fait justice et prend Rémi Vercoutre à contre-pied. Lille s'impose 1-0. Deuxième défaite en 2 matchs pour les promus sang et or de Lens. Le but inscrit par les Guingampais à la 93e minute est signé Ladislas Dounyama. C'est le carton du week-end, le Stade Rennais face à l'ETG. Ouverture du score pour les Bretons de la Toivonen à la réception de ce corner de Persic. La même séquence mais de l'autre côté, corner de Barbosa repris
par Gianni Bruno et conclu par Daniel Vass. Un but partout. Mais Rennes va de nouveau prendre l'avantage sur cette belle combinaison. Et cette frappe limpide d'Edson Mekcher, le défenseur central mozambicain. Mekcher va doubler la mise avec cette tête au premier poteau. 3-1 à la mi-temps pour le Stade Rennais. Mais les hommes de Philippe Montagnier sont insatiables. Nouveau but d'Ola Toivonen. Un doublé pour lui aussi. 4-1. Les Rennais déroulent. Paul-Georges Ntep profite de l'appel de Doucouré pour s'infiltrer tout seul dans la surface au Savoyard. Et ajuster Jesper Hansen. 5-1. Le TG va réduire la marque. Le travail de Clark Nsikulu, la frappe en force de Daniel Vass. Le doublé pour le Danois. 5-2. Et en fin de partie, c'est Paul-Georges Ntep qui va clore la marque. 6-2 score final. « 28 buts inscrits au terme de cette deuxième journée. On notera évidemment le carton du Stade Rennais face à Lévian-Thonon-Gaillard, la belle victoire de Saint-Etienne contre Reims et celle de Bordeaux 4-1 face à Monaco. Le classement n'a pas une grande signification après 2 journées. On notera toutefois Bordeaux et Saint-Etienne, les deux seules équipes à avoir remporté l'ensemble de leurs matchs. Le PSG retrouve le podium. En deuxième moitié, c'est anecdotique également, mais l'AS Monaco pointe à une étonnante 19e place avec un goal average de -4. Lévian-Thonon-Gaillard est déjà en grande difficulté. La prochaine journée avec le PSG qui se déplace le vendredi au Parc des Sports d'Annecy face à l'ETG. Le dimanche, Lyon accueille Lens et en clôture, Nantes accueille Monaco.